Afin d'éblouir un maximum d'auditeurs et de séduire un maximum d'auditrices, je propose à une brassée de béotiens de répondre à l'éternelle question: qui es-tu, Eugène Lamy? À ceux qui commenceraient par croire que je vais parler ici de mes camarades, je réponds non, non, non et non. Car Eugène Lamy est une personne qui gagne à être connue et dont enfin son jour de gloire est arrivé. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je continuerai à vous raconter les dessous de l'opéra, car l'homme qui stagne aujourd'hui sur le banc de l'histoire et qui malgré tout continue d'imposer aux danseuses le carcan chiffonneux de ses fantasmes corsetés est l'inventeur du tutu. L'opéra a ceci de magnifique qu'il est capable d'arrêter le temps. Il crée cette impression rare, un ravissement où les yeux brillent devant le langage des signes qui défie la modernité. Vous êtes sans doute comme moi en allant voir le ballet de Tchaïkovski. Vous attendiez un grand coup de neuf, des sensations, des émotions, et puis paf! Ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer la parade de ces jeunes gallinacés. Ici, on ne remonte pas le temps, il s'efface pour retrouver l'innocence et la gouaille de jadis, car Eugène Lamy est de ces artistes rares, ces décorateurs et costumiers qui ont su bouleverser l'art chorégraphique. À une époque où les fashionistas du XIXe siècle cachaient leurs jambes sous les jupons des crinolines et leurs épaules dans des manches gigots, Eugène Lamy offrit au petit rat l'indispensable étoffe, panoplie de la ballerine, le tutu. Cette invention transforme la jupe en une corolle frappant l'œil des amateurs et dont les femmes surnommaient élégamment le venez-y voir. Oui, vous l'aurez compris, le spectateur a l'occasion de s'encanailler l'air de rien devant les cabrioles, pas de bourrées et autres entrechats du corps de ballet. Dès sa création, le public ne s'y trompe pas, on se bouscule dans la salle et on se précipite avec une pétulante ardeur en coulisses pour courtiser ces sylphides en tutu. Ainsi, je vous propose de vous retourner quelques instants sur l'innocence et l'espièglerie d'Eugène, qui a dans son nom comme une invitation à devenir votre poteau. Désormais, le tutu est à la ballerine ce que la toque est au cuisinier. Indispensable, mais pas nécessaire. Difficile alors de dire si ces messieurs qui viennent réveiller leurs envies engourdies par l'hiver sont là pour apprécier les qualités artistiques du lac des Cygnes ou admirer la sensualité des corps. Que reste-t-il donc de cette époque? Il me vient un complexe sentiment. Le souvenir certes où l'on se payait une danseuse, mais aussi toujours ce tutu dans son élan, son hommage, sa résistance à la disparition. C'est ainsi que bon nombre d'hommes et de jeunes filles peuvent dire encore « Merci l'ami ».